La crise qui frappe une bonne partie du monde entier frappe durement la commune de Sapota. Juin 2008. Plusieurs pays africains sont affectés par une hausse importante des prix des produits alimentaires de base. La crise économique internationale a entraîné la hausse quasi généralisée des prix des produits de première nécessité et de grande consommation, notamment ceux des produits alimentaires, a conduit le gouvernement du Bénin à formuler une requête à l'endroit du gouvernement de la République française qui a accepté de mettre à la disposition du Bénin un montant de 300 000 € pour la distribution gratuite de vivres aux populations locales les plus démunies et les plus vulnérables, sur toute étendue du territoire national. Le contexte économique international est peu favorable. Le risque de pénurie alimentaire est aggravé par une hausse vertigineuse des prix des intrants et des produits agricoles importés, liés pour partie à une hausse encore jamais vue du prix des produits pétroliers depuis le début des années 80. Au Bénin, la situation paraît moins critique que dans d'autres pays africains. Pas encore de disette ni d'émeutes de la faim, mais des populations vulnérables qui pourraient bien être les premières victimes d'une crise qui apparaît rapidement annonciatrice d'une crise mondiale. Le président de la République, le docteur Boni Yayi, prend la décision d'anticiper une aggravation de la situation qui pourrait affecter les populations béninoises les plus vulnérables et compromettre les stratégies de croissance adoptées par son gouvernement. Le ministère français de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire répond à cette demande d'assistance. Le 11 juillet, l'ambassadeur de France au Bénin, M. Hervé Besancenot, signe avec le gouvernement béninois un engagement de la France pour l'achat et la distribution gratuite d'une aide alimentaire d'urgence aux populations les plus démunies du Bénin. Et en réponse à une demande urgente du président Boni Yayi, nous venons par ailleurs, vendredi dernier, de mettre en place une aide exceptionnelle de 200 millions de francs CFA pour des achats locaux de produits alimentaires de première nécessité. En outre, 470 millions de francs CFA du programme de développement solidaire devraient venir s'ajouter dans les mois à venir pour relancer les productions agricoles du Bénin. Fidèle à sa tradition, la partie française, représentée par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, se mobilise pour la réalisation de ce projet dans les délais les plus brefs. Au cours du mois de juillet, l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, l'ONASA, chargé de la mise en œuvre de l'opération, procède aux premiers achats de denrées alimentaires sur le marché national. Plus de 600 tonnes de produits de base, maïs, gari, sont achetés au cours des mois d'août et de septembre. Les achats effectués dans les régions les moins affectées par le risque de pénurie n'ont pas provoqué d'augmentation notable des prix des denrées alimentaires sur les marchés béninois. Depuis la signature de la convention de subvention avec le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur général de l'ONASA pour l'achat des denrées alimentaires, qui nous avait réunis le 11 juillet dernier à la résidence de France, l'opération de collecte des denrées alimentaires a bien démarré. 300 000 €, soit près de 200 millions de francs CFA, ont été affectés à cette opération de solidarité du peuple français envers les populations béninoises. 407 tonnes de maïs, dont près de la moitié est déjà nettoyée, prête donc à la consommation. 203 tonnes de gari, aussi déjà dans nos magasins, prêts à être distribués. L'organisation non gouvernementale Care Bénin a assuré le suivi-contrôle de la distribution des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Care International est une organisation non gouvernementale
dont la mission est de permettre aux démunis d'exploiter leur potentiel et de les aider à créer ou renforcer les liens entre eux. C'est un partenaire de référence au sein du mouvement mondial consacré à l'éradication de la pauvreté. Tous les départements, sans exception, ont vu leur route sillonnée par les camions de l'ONASA pendant plusieurs semaines. « 17 communes à risque alimentaire élevé, 30 orphelinats, 6 hôpitaux, 16 associations de porteurs du VIH-Sida ont bénéficié de cette aide alimentaire au cours des mois de juillet à septembre. Courant octobre, après la rentrée des classes, 61 cantines scolaires ont offert de la nourriture en quantité suffisante à près de 18 000 enfants issus de familles en difficulté. Je saisis l'occasion pour vous dire que tout ce qui est dit dans la Convention sera fait et tel que cela a été dit dans la Convention. Le 12 novembre, soit moins de 5 mois après son lancement, l'opération d'aide alimentaire, initiée par le ministère français de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, est terminée. Les nouvelles récoltes de maïs, de manioc et de riz ayant fait baisser les tensions sur les prix et augmenter les offres de denrées alimentaires, le risque de pénurie semble écarté. C'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Il n'y a pas pire ingrat que celui qui reçoit, qui ne dit pas merci.